ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, enregistrement lancé. Je partage la news et je suis à vous dans quelques petites secondes. Pourquoi la news est pas sortie? Ah, nanana. Pourquoi? Parce que mon internet est down. Vite. Allons sur un autre truc où mon internet est up. Ah là, matin galère. Ouais, il y a des petits... Je suis un petit peu à la bourre ce matin. Je dois avouer, je suis un tout petit peu à la bourre. Il a fallu que je speed. Donc voilà, il y a des petits détails qui manquent. Hop, je cherche le tweet. Et ça va être bon. Texcop 401. Hop, ça y est, c'est retweeté. Ça y est, c'est bon. Oh, il y a des matins qui ont été pires que celui-là. Je vous le dis. Il y a des matins où j'étais franchement à la bourre. Franchement à la bourre. Mais là, ça va. Oui, voilà, Coolnat, c'est parce que t'étais pas là. C'est de ta faute d'ailleurs. Disons-le tout de suite, tout ça est de ta faute. Je rouvre mon flipboard. Bienvenue dans Texcop pour ceux pour qui c'est la première fois. Qu'est-ce que Texcop? Texcop, c'est une revue de presse de la technologie. Nous sélectionnons dans nos flipboards un certain nombre d'articles intéressants sur la technologie et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Donc avec vous, vous participez à l'émission, vous êtes aussi important que le présentateur, c'est-à-dire moi, par vos interventions et vos commentaires sur les articles. Si vous avez des commentaires ou des questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire, attendez la fin d'émission vers 9 heures. Ou même peut-être avant, surtout aujourd'hui parce que le sommaire est assez maigre, et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Comme ça, les présentations sont faites. Bienvenue aux nouveaux, s'il y en a. Et nous, on va pouvoir commencer le sommaire aujourd'hui. On va parler, bien évidemment, des 97 entreprises américaines de la Silicon Valley qui ont signé une opposition à l'immigration ban de Trump, qui est pas mal malmené, parce que vous le savez aussi, il y a un juge qui a bloqué les choses. On en parlera donc en début d'émission. Ça, c'était prévisible. Malgré une réunion au début que Trump voulait faire pour se rallier les gens de la Silicon Valley, le schisme est en train de se créer et de devenir de plus en plus grand entre ces entreprises et l'administration Trump. On parlera également des élections françaises qui, ça va être bientôt. Et Google et Facebook s'allient pour justement combattre les fake news, les fausses news pour l'élection présidentielle. Donc on parlera un petit peu du dispositif qui est mis en place. Mais je vous rappelle que le rouage le plus important de ce dispositif, c'est vous. On en reparlera. On parlera également, alors là, scandale du matin, probablement, polémique. L'article est tout frais, il a été posté juste avant que je ferme mon édito. Apple serait en train de travailler sur un nouveau connecteur qui s'appellerait le UAC. Alors, bonjour le bordel s'il nous rajoute un connecteur. On en parlera et je pense que vous aurez des choses à dire là-dessus. On rechange tout. On parlera également du patron de Radio France qui voudrait que tout le monde paye la redevance, même ceux qui n'ont pas de télévision. Est-ce que c'est une bonne idée? Je crois que vous avez la réponse. On en parlera. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais je pense qu'il y en a quand même qui se font un doigt dans l'œil jusqu'au genou, comme on dit. On parlera également des dépenses publicitaires. Eh bien, dans 3 ans, selon les pronostics, les annonceurs dépenseront plus sur les réseaux sociaux et les médias sociaux que dans les journaux. Donc en 2020, la bascule devrait passer du côté des réseaux sociaux. On en parlera un petit peu. Et ça donne pas mal envie. C'est un copain de Macron, le patron de Radio France. Ça y est, on va rentrer dans les histoires politiciennes. Et on terminera par une vidéo que j'ai trouvée assez étonnante
et je m'aperçois que mon article est vide. Regardez, je clique sur mon article, j'ai juste rien. Les joies de Flipboard. J'essaierai de vous montrer. Putain, pourquoi il est vide mon article? J'essaierai de vous montrer. Attendez, je flippe un peu parce que sinon ça va être la loose. Putain, non, c'est vide de partout. Ah, je suis dans la merde. Attendez, est-ce que je peux l'ouvrir dans Safari? Ah, bravo. Ah oui, c'est bon. Je vais vous montrer. C'est une jeune indonésienne, je crois. Je vérifierai. Qui fait un mélange de danse acrobatique et de skydiving dans les tunnels vous savez, les trucs pour simuler le saut en parachute, enfin comment on appelle ça, le parachute libre. Enfin bon, bref, verrez ce qu'elle fait, c'est fantastique. Et c'est ce que je vous montrerai. Disons que ce n'est pas parfait. Oui, parfois, je suis d'accord, Marion, parfois ça merde un peu. Mais je t'entends parfois pester contre d'autres applis que tu utilises. Non, quoique non, je t'ai jamais entendu pester contre ton appli pour les news. Bel article de fin. Voilà, le sommaire est fait. On va pouvoir commencer ce Texcope numéro 401. L'enregistrement est lancé, les présentations sont faites. Nous sommes le mardi 7 février 2007, il est 8h09. J'ai même pas regardé les météos, mais on va dire qu'on s'en tape un peu. Non, c'est pas en apesanteur, Radio Bière-Foot. C'est pas l'avion qui fait du 0G. Là, c'est, vous savez, les tunnels avant, là où on peut simuler les sauts en parachute. Il y en a un d'ailleurs, on a vu à la Villette. On passe direct au Q&A. Sultan, il veut même pas les news. Lui, il y a que le Q&A qui l'intéresse. Bah, réveille-toi 1 heure plus tard, Sultan. Pas la peine de rester pour les news. Oui, les souffleries. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. On en reparlera en fin d'émission. Allez, on va parler, effectivement, comme je vous disais hier, Trump, c'est un peu le Pokémon des news tech en ce moment. Il est absolument impossible de faire un Texcope en ce moment sans avoir une news Trump par jour. Il est tellement dans... Il part en feu d'artifice, ce mec. Enfin, disons que il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est pas évident à suivre. Et à chaque fois, il y a des choses qui ont rapport avec la tech. Hein, je vous rappelle qu'on est une revue de presse de la tech, pas une revue de presse politique ou géopolitique. Donc, si on parle de Trump, c'est par le prisme de la tech. Et là, effectivement, c'est 80, pas moins de 97 entreprises de la Silicon Valley, de la tech, avec dedans Intel, Google, Microsoft, Apple, qui y a d'autres Netflix, Salesforce, Uber, Pinterest, Airbnb, AppNexus, etc. Enfin, 97 entreprises de la tech qui ont signé, je ne sais pas comment ça se passe techniquement, mais en tout cas un papier commun pour être en désaccord avec l'immigration ban, le décret qu'a signé l'administration Trump, qui interdisait l'entrée du pays à 7 pays de confession musulmane. J'ai pas la liste des 7 pays, mais je pense que vous la connaissez. Sachant que déjà, cette immigration ban a déjà été contesté par un juge américain de Seattle, je crois. Et c'est justement un gros bras de fer entre l'administration et ce juge. Sachant, alors, je suis pas du tout un pro des fonctionnements américains, mais comme tout pays démocratique, il y a une séparation entre le système judiciaire et le système politique. C'est sacro-saint hein, dans une démocratie que le judiciaire ne soit pas mélangé avec la politique. Ce qui fait que, ça peut nous paraître bizarre en France, parce que je ne sais pas comment ça pourrait se passer en France, mais que Trump a fait un décret, et ce décret a été toqué par un juge, je crois, fédéral. Est-ce que c'est un juge fédéral? Ouais, ça doit être un juge fédéral. Du coup, Trump est furieux, et il a par un tweet... et ça, là, il y a un glissement. Il y a beaucoup d'analyses politiques qui disent
un président ne doit pas critiquer une décision de justice. Enfin, c'est sacro-saint, la séparation des pouvoirs. Et là, il a fait un tweet, the opinion of the so-called judge, which essentially takes law enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned. Donc, Donald Trump qui dit, petit con de juge, on va faire appel et on va te renverser. Enfin bon, bref, la teneur des propos, c'est vraiment pas serein en ce moment entre effectivement le département d'État et le département de la justice aux États-Unis. Là-dessus, effectivement, 97 entreprises de la tech rajoutent leur grain de sel en disant à quel point cette immigration ban est mauvaise pour leur business, mauvaise pour leur recrutement et mauvaise pour leurs employés actuels. Parce que comme on l'a dit, beaucoup d'employés, notamment chez Google, finalement souffrent de cette interdiction parce qu'ils ne peuvent plus sortir du pays sous peine de ne plus pouvoir rentrer. Ils sont rentrés en catastrophe pour la plupart d'entre eux. L'enjeu, il est plus grand que ça aussi. Il y a un truc, so-called, c'est un petit peu petit con, tout à fait, dans les traductions. L'enjeu et la trouille des compagnies tech de la Silicon Valley va au-delà de ça. D'accord, merci d'apporter ces précisions d'Acrium. Le département de justice est OK avec Trump. C'est le quoi qui est pas d'accord avec Trump? J'avoue que je suis pas un spécialiste des rouages politiques et judiciaires américains. Argus, c'est effectivement le portrait caché de le Pokémon Argus de Donald Trump. Tout à fait. Oui, l'enjeu est quand même plus grand parce que ce qui pend au nez de ces entreprises tech américaines, c'est que Trump revoit le visa de travail qui actuellement permet aux entreprises tech de faire Department of Justice. D'accord, qui a fait appel de la décision du juge de Seattle. Merci pour ces précisions, Tacrium. Oui, le visa de travail qui permet actuellement aux entreprises de la Silicon Valley de recruter des talents à l'étranger pour fortifier leur recherche-développement et leur business serait remise en cause. En tout cas, Trump menace de le remettre en cause, ce qui effectivement serait très pénalisant pour les entreprises tech. Imaginez, en gros, une entreprise tech, elle a besoin, notamment pour sa recherche-développement, de recruter les meilleurs cerveaux disponibles. Si on lui réduit son champ des possibles en disant tu n'as le droit de ne recruter que des cerveaux américains formés à l'école et à l'université américaine, ça restreint vachement leur champ des possibles. Et surtout, c'est pas bon pour... Enfin, on sait que les chercheurs, la plupart des recherches sont faites par des groupes qui sont transnationales, parce que le plus important, c'est de pouvoir avoir les meilleurs. Et en France, d'ailleurs, on a pris une décision plutôt intelligente, il faut le souligner. On a au contraire, nous, accordé un certain nombre de visas de travail et de possibilités de travail pour permettre à nos entreprises de la tech recruter les meilleurs, où qu'ils soient dans le monde. Et d'une manière générale, bien sûr qu'il faut toujours favoriser le travail dans son pays, etc. Mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. L'important, c'est de générer de la richesse, quand son entreprise fonctionne. Si on nous met déjà des boulets aux pieds dès le démarrage des sociétés, ça va à l'encontre, effectivement, du potentiel de ces sociétés-là. Et c'est pour ça que les sociétés de la Silicon Valley sont aussi vent debout contre les différentes décisions de Trump en matière d'immigration. Il croit pouvoir faire ce qu'il veut dans sa tête. On va pas trop partir sur Trump, le personnage, sa politique et tout ça. C'est pas le rôle de Techscope. Moi, je vous ai jamais caché ce que j'en pensais. Liberté à chacun de penser ce qu'il veut après de Donald Trump. Bien sûr, Trump a lui-même des employés étrangers dans ses sociétés, mais il les déclare pas. Donc, c'est pas pareil. Non, je suis méchant, je dis n'importe quoi. C'est du fake news.
C'est de la déformation de la réalité. Allez, il est 8h18, il est temps de faire notre petite coupure publicitaire. Pour ceux qui regardent l'émission en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. J'ai pas grand chose à vous dire. Je check quand même s'il y a des nouvelles annonces pour février. Non, il y a... Ah si, il y a Paladin Bleu, mais j'ai pas eu le temps de la préparer. Donc Paladin Bleu, soyez prêts cette semaine. Une annonce de Paladin Bleu. On l'applaudit déjà d'avoir mis une annonce dans les annonces Techscope. Bravo à lui. Enfin un. Vous êtes encore sur Donald Trump, je crois que personne ne va écouter ma page de publicité. Eh bien, je vais en profiter pour vous reparler de Tipeee. Tipeee, c'est effectivement notre mode de financement pour l'ensemble de la chaîne YouTube. Ceux qui ne le savent pas, qui sont nouveaux, vous vous dites ouais, pourquoi on financerait juste un mec qui fait du périscope? On ne fait pas que ça sur Nowtech TV. On fait des émissions sur notre chaîne YouTube. On est très actifs et on a besoin de vous pour continuer, puisque nous avons fait le pari de faire une chaîne YouTube qui n'est pas basée sur le financement publicitaire et donc l'audience, mais sur sa communauté, et ainsi faire des émissions qui vous plaisent avant de faire des émissions qui consisterait à recruter le plus de monde possible. C'est une subtile nuance, mais j'y tiens de plus en plus. Et je pense qu'on a raison. On a déjà une communauté qui nous soutient et qui nous soutient bien, mais on a besoin encore de plus de monde pour nous soutenir. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo « Les 5 manières d'aider Nowtech TV ». Il n'y a pas que Tipeee. Tipeee n'est qu'un des piliers pour pouvoir nous aider. Il y a même 2 manières de pouvoir nous aider efficacement sans bourse dédiée si vous n'avez pas de sous du tout. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, les 5 manières d'aider Nowtech TV. Et puis si vous avez envie de contribuer à l'émission pour le prix d'une chocolatine par mois, d'un pain au chocolat par mois, selon le camp où vous êtes, de 2 pains au chocolat ou de 2 chocolatines ou de 3 pains au chocolat ou de 3 chocolatines, eh bien vous pouvez contribuer, sachant qu'à partir de 4 € par mois, vous aurez les portes ouvertes de notre merveilleux Slack où converse la crème de la crème qui fait la pluie et le beau temps et qui... tiens, c'est intéressant. On me dit d'ailleurs, j'ouvre le Slack, on me dit, et c'est Vincent Perrin dans le Slack, qui s'est aperçu qu'il était désabonné de Nowtech TV sur YouTube. Vous le savez, YouTube a des bugs en ce moment, on ne sait pas trop bien d'où ça vient, donc je vous invite à aller vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube, parce que manifestement, YouTube aurait désabonné certaines personnes de force de certaines chaînes. Donc ça, c'est un scandale. Donc, allez vérifier, allez tout de suite maintenant que vous êtes encore bien abonné à la chaîne YouTube. De quoi vous parlez dans la chatroom 3 jours? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous en avez gros, effectivement. Si c'est le nouveau système de YouTube et qui désabonne les gens des chaînes auxquelles ils sont abonnés, c'est un problème. Après, qu'ils ne donnent pas les notifications à chaque fois... oui, je sais, PewDiePie a fait une vidéo là-dessus. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas les réponses officielles de YouTube et que pour l'instant, on est un peu dans la spéculation. À mon avis, YouTube s'est chié dessus à un moment, mais n'ose pas nous le dire pour l'instant. Voilà, c'est la fin de cette page de publicité. On va passer à la suite. On va passer aux élections françaises cette fois. Aura-t-on notre Donald Trump? On va pas essayer de pas parler de politique, surtout que là c'est quand même proche de nous. On va plutôt parler du phénomène des fake news. Vous le savez, tout le monde s'accorde à dire que les fausses nouvelles ou les nouvelles alternatives, comme on les appelle aujourd'hui, auraient eu une influence très significative sur le vote du Brexit et sur les élections américaines. C'est manifestement, et ça c'est des gens très sérieux et beaucoup plus sérieux que moi qui le disent, on ne peut plus négliger l'influence. Yep. Écoute, je vais fermer. Ah, je vais rater le ban. Non, je te bloque. Voilà. Tu me dis de fermer ma gueule. Eh bien, je te ferme la tienne. Faut être poli. À la limite, si t'aimes pas ce que je dis, tu me le dis. Mais si tu me dis ferme ta gueule, eh bien, moi, je te ferme l'accès.
Tout ça pour dire, ce qu'on appelle les nouvelles alternatives, c'est la manière polie de le dire, mais tout ce qui est fake news, on s'est aperçu qu'elles avaient deux problèmes majeurs. Ces fake news sont souvent plus faciles et elles sont façonnées de manière à vous donner envie de cliquer dessus. Vous avez du mal à y résister, on les voit remonter dans Facebook. Ça va être une nouvelle bien croustillante sur un candidat politique. On va cliquer dessus. Du coup, les algorithmes des réseaux sociaux font encore plus remonter cette news, lui donnent de plus en plus d'importance. Personne ne l'a vérifié et on a vu des news incroyables qui sont remontées au niveau des élections américaines. Il y avait cette histoire d'Hillary Clinton qui finançait un système de hijacking, de kidnapping d'enfants dans des pizzerias. Enfin, j'ai rien compris. Des histoires complètement tarées, mais qui ont eu une réelle influence. Des gens y ont cru. Dur comme fer pendant l'élection et ça a probablement conditionné leur vote. Voilà, on leur dit Hillary Clinton kidnappe des enfants, ah bah je vais pas voter pour elle alors. Non mais c'est pas bien ça de kidnapper des enfants. Tiens, je vais voter pour Monsieur Moumout. Voilà, je vous la fais très grossièrement, mais vous le savez, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, il y a une couche de la population qu'il ne faut jamais mépriser, mais qui existe. Ce sont des gens qui n'ont peut-être pas le même niveau culturel que vous. C'est peut-être des gens qui ont des réactions qui ne sont pas les mêmes que vous, mais qui sont aujourd'hui quand même une force majeure en termes de politique et qui décident du président en même temps que vous. Si ces gens qui ont effectivement, ayant un niveau culturel plus bas, n'ont peut-être pas les filtres qui nous permettent de faire attention aux fake news, il peut être dangereux, effectivement, que des réseaux sociaux. Encore une fois, je parle avec des pincettes parce que je veux surtout pas exprimer de mépris pour ces personnes-là. Je veux dire, elles font partie de la vie civile autant que nous. Simplement, il est extrêmement dangereux ces gens qui ont l'habitude, effectivement, un petit peu de gober tout ce qu'on leur donne à partir du moment où c'est en haut, c'est-à-dire les premiers titres d'un réseau social, elles vont se dire c'est la vérité. Prends des pinces. Et vous le voyez autour de vous. Et moi, je le vois. Alors, justement, mes parents, qui n'ont peut-être pas les mêmes filtres que moi en termes de croyances dans les réseaux sociaux. Non, je ne vais pas faire de point Godwin. Qui n'ont pas les mêmes filtres et pas la même culture des réseaux sociaux que moi, vont avoir tendance à croire les choses parce qu'elles leur sont affichées devant. J'en veux pour preuve, et c'est pas une honte, mon père a failli cliquer sur une bannière qui lui disait « Attention, votre ordinateur a été hacké ». Nous, on sait qu'il faut pas cliquer sur ces bannières. Nous, on sait que c'est du fake, tout ça. Mais des gens plus âgés, des gens qui n'ont pas le même niveau culturel, qui n'ont pas les mêmes connaissances d'Internet, ben voilà, tu le dis aussi, Laetitia, ta mère sur Facebook croit toutes ces infos débiles. Donc on ne peut pas sous-estimer ou chasser le problème d'un revers de la main en disant il n'y a que les idiots qui peuvent croire ces idées-là. Le problème, c'est que c'est pas des idiots et ça représente une bonne partie de la population qui peut être influencée par ces news-là. Donc, essayez de voir les choses pas par votre prisme, mais en observant l'ensemble de la population. Tout ça pour dire, Google et Facebook ont décidé de réagir, notamment pour les élections françaises, qui sont quand même
Ah oui. Alors, Le Monde, l'agence France Presse, France Télévisions, BuzzFeed, Global Voice et Les Échos. Alors, c'est peut-être la liste courte, hein, il y en aura peut-être d'autres. Qui seront là pour effectivement checker les news. Euh, qui sont là pour checker les news. Quelqu'un n'était pas d'accord avec mon analyse de Dieudonné. Là encore, liberté d'expression, vous pouvez être un fan de Dieudonné. Moi, je ne cacherai pas ce que j'en pense. Et je parle de l'autre Dieudonné. Hein. Donc, qui serait là pour checker les news et les croiser. Et pour effectivement, ce qui va être intéressant comme notre système, BuzzFeed, ils sont pas si mauvais, hein, malgré leur nom qui fait vachement putaclic. BuzzFeed, ils font quand même des bons articles. Ils ont maintenant des vrais journalistes à pas sous-estimer, hein, BuzzFeed. Le truc que je trouve intéressant, c'est notamment sur Facebook. Du coup, quand vous aurez une news, si elle s'avérait par un double croisement fausse, ça va pas la faire disparaître complètement, ça va la déranquer. Elle va baisser effectivement, vous la verrez peut-être pas en haut, mais ils vont pas la virer. Ils vont vous permettre. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez partager cette news avec quelqu'un, il y aura un message d'alerte en disant cette news n'a pas été vérifiée par le contrôle machin, il est probable qu'elle est fausse, croisez vos sources pour voir si cette information est vraie. Donc un peu une alerte effectivement avant que la news soit diffusée par vous. Oui, je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30. Il est temps de vous bouger. Donc, on verra si ça a une influence. On a vu que la campagne... Le double croisement, c'est par les journalistes qui vont en fait vérifier la news au moins 2 fois. Enfin, il y a tout un système pour vérifier les sources de la news, voir si d'autres organes de presse en parlent. Les gens plus naïfs partageront quand même. Oui, il est probable que celui qui reçoive ait aussi l'alerte, tu vois. Donc, ça créera peut-être un indicatif qu'il y a des news qui ne sont pas vérifiées. Est-il vraiment 8h30 ou est-ce une fausse news? Oui, c'est un peu comme ça existait déjà, hein, Waxnet, etc. Sauf que là, et c'est ça qui est important à comprendre, ça va être... Puisque ceux qui vont sur les sites qui dénoncent les hoax et ce genre de choses, nous sommes des gens informés qui allons chercher l'information. Là, l'idée, c'est vraiment d'appliquer ces méthodes aux flux qui sont gobés par des gens qui ne vérifient pas la véracité des news. J'aimerais bien aussi qu'ils fassent ça pour la télé et la presse. Hein. Parce qu'attention, hein, les médias traditionnels ne sont pas des anges non plus. Et dans le genre fausse news, ils nous en ont fait gober aussi pas mal. Donc on va voir pour les élections françaises de l'influence. On a vu que ça démarrait quand même avec pas mal d'affaires. La campagne, enfin l'élection présidentielle française. Je pense que d'autres vont être déballés. Il sera important pour nous de savoir qu'est-ce qui est... Enfin bref, si vous entendez, je sais pas, que Mélenchon kidnappe des enfants dans des pizzerias, eh bien, ça vaudra peut-être le coup d'aller vérifier. Je suis d'accord avec toi, Gépif, et je pense, et c'était mon message dans l'intro et que je vous redonne, je pense qu'un des piliers importants pour empêcher la propagation des fausses news, un des rouages les plus importants, c'est vous. Et à force d'être pressé d'avoir les news le plus vite possible et de ne pas d'être une génération d'impatients, on a créé aussi des phénomènes qui nous abreuvent de fausses news. Prendre un petit peu le temps peut-être de lire et de confirmer que ce qu'on est en train de lire n'est pas des foutaises avant de le relayer tout de suite et tout de suite faire un retweet et ce genre de choses, c'est un geste civique, je pense, à avoir. Moi, je sais que je vais le faire pendant ces élections françaises. Attention à ne pas retweeter un truc juste parce qu'il est drôle, juste parce que c'est un bon mot, juste parce que l'attaque, c'est un trait d'esprit sur Mélenchon, sur Fillon, sur qui que ce soit d'autre. Vérifiez d'où ça vient, la véracité des sources et arrêtez cette compétition sur Twitter d'être le premier à retweeter le truc le plus spirituel et le plus intellectuel et le plus drôle qu'on trouve.
sans vraiment vérifier. Et oui, le Gorafi n'est pas vrai. Parfois, il faut le rappeler. Hein. Mais ne sous-estimez pas votre importance. Prenez le temps de vérifier. Je sais qu'on est dans un monde speed où il faut être le premier à retweeter, mais justement, résistez à ce monde-là. Je suis d'accord avec toi, retweeter les blagues, ok, mais attention, tu sais qu'en France, les blagues, l'ironie, c'est un sport national et on a vite fait tourner des blagues et tourner en dérision certaines choses qui petit à petit deviennent la réalité. Attention quand même à ce phénomène. Il faut juste s'interroger et ne pas retweeter un truc uniquement parce qu'il est drôle. Peut-être voir les conséquences que ça a. Après, si les gens le croient, c'est leur problème. Mais justement, Monstre Baf, je pense que c'est aussi le problème de gens qui partagent, pas que des gens qui lisent. Des gens qui partagent les news, c'est aussi leur responsabilité. Pas que ceux qui lisent, ou ceux qui y croient, ou ceux qui sont naïfs. Et je pense que c'est important de ne pas sous-estimer son importance là-dedans. Voilà, c'était le petit prêcha du matin. Très cher frère, très chère sœur. Allez, on continue. Et on va vous parler d'un vrai scandale dans la tech. Un vrai scandale tout frais sur les téléscripteurs. Ça serait que Apple, alors c'est de la rumeur, vous savez que je n'aime pas parler des rumeurs, mais là elle est tellement croustillante que je ne peux pas m'empêcher de la partager avec vous, même si c'est une fake news, mais à vous de vérifier si j'ai pas diffusé une fake news ce matin. Vous voyez, il y a un piège dans le prochain article que je vais faire. Je vais vous parler des supputations, et non, j'ai pas croisé mes sources. J'ai pris l'article et boum, je vous l'ai mis tout de suite parce que c'est un vrai scandale. Apple serait en train de travailler sur un nouveau connecteur UAC, Ultra Accessory Connector, et qui serait en fait pas du tout pareil que le Lightning ou l'USB-C. Ah, Windows le fait aussi, l'UAC. Merde, j'avais pas l'info. En fait, ce connecteur serait, en termes de taille, 2,5 mm par 4,85 mm, un 8-pin connector qui serait légèrement plus épais que l'USB-C, mais qui serait moitié moins large que l'USB-C et qui permettrait techniquement de réduire dans tout appareil les parties nécessaires à l'alimentation. Donc, un vrai progrès technique, ça permettrait d'accorder moins de place dans un smartphone, dans un petit device, pour pouvoir utiliser l'UAC. Et alors, quels escrocs, salauds, Apple, tu nous as déjà fait changer pour le Lightning en 2012. Tu refuses d'adopter l'USB-C et maintenant tu vas nous mettre un nouveau connecteur. Je vous rappelle que c'est une rumeur, il n'y a pas de confirmation de la part d'Apple. Mais c'est vrai. En fait, aujourd'hui, le problème, il est simple et il est complexe. Le Lightning, pour moi, a été une très bonne décision en 2012. Malgré ce que vous en pensez, à l'époque, les gens qui ont craché sur le Lightning, je vous rappelle que l'USB-C n'existait pas. Le Lightning était largement supérieur au connecteur, au petit connecteur USB. Je vous rappelle qu'il y en avait deux, il y avait deux familles de connecteurs USB, mini USB. Son côté recto-verso, on s'en est beaucoup moqué à l'époque de la sortie du Lightning en 2012, je vous rappelle. Non, c'est 2014, pardon. Je dis 2012, c'est 2014. C'était réversible, ça, pour le data, c'est très bien, enfin, il était très bien. Ensuite est arrivé l'USB-C. L'USB-C était un peu la réponse USB au Lightning. Et maintenant, Apple se retrouve un peu pris entre deux feux. Leurs ordinateurs, ils sont obligés de les sortir avec de l'USB-C, qui est clairement... Ah ah, merci J-Pulmo, tu as déjà démenti ma news. En fait, The Verge vient de contredire l'Ultra Accessory Connector ne serait pas du tout ça.
Ce serait... Donc voilà, on est en pleine fausse polémique. C'était pour voir si vous suiviez. Merci. Poum! Me suis fait casser ma news, mais c'est très bien, c'est très bien. J'ai plus le mot, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'en étais sûr en prenant cette news, ça me paraissait un peu trop gros. C'est d'ailleurs 925 Mac qui avait diffusé cette news. Non, c'est pas moi le mytho. Mais c'est bien, on a fait un exercice en temps réel. Un site pour faire du clic et pour faire probablement de la vue et du buzz a sorti, et je vous ai dit au début, c'est une rumeur, mais là en plus, elle serait fausse et elle est déjà démentie. Donc, c'est une brillante démonstration de ce que je disais avant. À aller trop vite, c'était un exercice tout à fait. À aller trop vite, on fait remonter des news qui sont fake. Toi, t'es Edouard et l'UFN. Au secours. Je ne sais pas ce que tu es en train de me dire, Hugo pas posé, mais c'est chelou. Ah bah, j'ai pas la vraie news, hein. Apple a répondu à Ars Technica qu'il s'agissait d'une demande des acquéreurs de la licence et non d'une volonté propre de relancer ce vieux connecteur. Ça leur permet de faire... Ah, j'ai pas lu la suite de ce que tu disais, mais voilà. Hugues pas posé, je te propose de poser tes questions en fin d'émission. Pour l'instant, je vais continuer les articles. Tu veux me tromper, t'as dit. Non, je vous faisais la démonstration justement qu'à vouloir aller trop vite sur les news, eh bien effectivement, à avoir tout de suite la première news. Et avouez que c'était une news croustillante. Vous étiez déjà vent debout. Oh, Apple, ils vont sortir un nouveau connecteur. Scandale. Salaud, Apple, ordinateur trop cher, pigeon, machin et tout. Enfin bref, les trucs habituels sur Apple. Un article comme ça, vous l'aviez sous la dent. Eh ben, c'est bon, ça partait tout de suite. Et c'est une bonne démonstration qu'à vouloir aller trop vite sur les articles, sans recouper ses sources, eh bien, effectivement, on peut tomber dans le panneau. C'était pas très crédible. Certains d'entre vous, voilà, ont l'esprit sceptique et c'est bien. Je pense qu'il faut avoir l'esprit sceptique sur les news internet et justement sur ce phénomène de vouloir aller trop vite, avoir tout de suite le breaking news. Eh bien, ça permet de propager des erreurs et des erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves. Oui, mais moi j'ai déjà coupé tous mes câbles, je fais comment maintenant? Et voilà, t'es un peu trop précoce quand même. Toujours vérifier avec The Verge. C'est vrai que The Verge est une source assez fiable. Ça, c'est une chose aussi, sélectionner ses sources, notamment là, je reviens à l'élection présidentielle française, sélectionnez vos sources. Il y a quand même des sources qui sont spécialisées à diffuser du bullshit. Allez, on continue. Là, par contre, j'ai croisé mes sources, puisque 2 articles parlent de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est à 100% vraie, mais déjà, avec 2 articles qui parlent du truc, je me dis, 2 sources différentes, je me dis, bon, il y a peut-être déjà un peu plus de véracité. On va parler de la redevance télé et du patron de Radio France qui voudrait taxer même ceux qui ne payent pas la redevance parce qu'ils n'ont pas de télévision. Parce que vous savez, on paye la redevance normalement quand on a une télé. Si chez vous, et vous êtes de plus en plus à ne pas avoir de télé, moi je sais que là, la télé derrière, dès qu'elle pète, elle, je vais la remplacer par un moniteur 4K, quoi. J'aurai plus de télé, j'aurai plus plus d'accès à la télé, parce que j'en ai rien à foutre. À la limite, voilà, il serait normal que je ne paye pas la redevance. Pourquoi je payerais la redevance? Alors, il faut savoir, avant de crier au scandale, que ça se passe déjà comme ça en Allemagne. En Allemagne, chaque foyer participe au financement de l'audiovisuel public, qu'il ait une télé ou pas. Mais est-ce que parce qu'ils le font en Allemagne, il faut qu'on le fasse en France? Ça, je vous laisse décider. Moi, je trouve ça assez scandaleux qu'on demande aux gens qui ne regardent pas la télé et qui, à la limite, n'écoutent pas la radio, de financer l'audiovisuel public. Après, je suis à 100% de financement. Je suis à 100% pour le financement de l'audiovisuel public. La seule chaîne de télé qui m'arrive de regarder sur ma tablette, c'est Arte.
Arte ne pourrait pas vivre sans la subvention publique. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui suis en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de télé subventionnée. Mais de dire aux gens qui ne peuvent pas et ne la consomment pas de payer pour, parce que quand même, et je trouve que l'article conclut bien quand même, quand vous lisez des journaux, quand vous lisez Internet, quand vous regardez ma chaîne YouTube, vous prenez aussi des infos. Et j'essaye, moi, sur la chaîne YouTube, que ça soit de qualité, les journaux aussi. Et pourtant, on ne reçoit pas de subvention. En fait, moi, je trouve qu'il y a un problème majeur de la subvention. À la limite, qu'on dise, tout citoyen doit subventionner les expressions culturelles, audiovisuelles et autres de notre pays pour que certains programmes puissent être subventionnés s'ils font des dossiers, mais à ce moment-là que n'importe quel blog, n'importe quelle chaîne YouTube, n'importe quel journal, n'importe quelle télé, n'importe quelle radio puisse bénéficier des subventions. Là, je suis pour. Mais que la télé et la radio soient les seuls à avoir une subvention aujourd'hui et qu'on doit tous cracher au bassinet pour eux, je suis beaucoup moins pour. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, de toute façon, vous allez dire la redevance fait chier de la payer. Mais moi, je vous dis, mon opinion, je suis pour quand même une redevance et une subvention pour, on va dire, la culture et l'information nationale. Une espèce de licence globale, voilà, ça serait ça. Mais qu'ils ouvrent à tout le monde. Je vois pas pourquoi une chaîne YouTube, je parle pas forcément de la mienne, mais regardez Y penser de Bruce, où il y a des chaînes aujourd'hui, je trouve, qui ont une vraie utilité publique, qui sont aussi bien que des émissions d'Arte, qui diffusent de la culture, qui diffusent de l'information, qui font un super boulot. Pourquoi elles n'ont pas de subvention? Tout ce qu'elles récoltent, c'est un nouvel impôt dans la gueule, les chaînes YouTube. Moi, je serais vraiment pour qu'on étende ces subventions à l'ensemble des théâtres d'expression, on va dire. Ce serait normal. Ben non, parce que là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une commission qui attribue ces aides, en fait, en sélectionnant, par exemple, des chaînes YouTube ou des blogs d'utilité publique. Norman fait des vidéos, je pense pas qu'on puisse dire que ça soit d'utilité publique. Ça ne diffuse pas la culture, ça n'a pas un rôle éducationnel ou ce genre de choses. Ça dépend. Qui finance les intermittents? Bah toi, nous, on finance ces systèmes-là. Je sais, je suis trop en avance. Ouais, détrompe-toi, hein. Tu sais que les chaînes YouTube de qualité, y a des frais quand même pour produire qui peuvent être assez grands. Et justement, en leur donnant des subventions, elles pourraient justement peut-être produire plus, produire mieux, créer de l'emploi. Moi, si j'avais une subvention pour, par exemple, continuer mes vidéos, comment faire des vidéos et apprendre à tout le monde à faire des vidéos, je pourrais embaucher une ou deux personnes pour m'aider à faire beaucoup plus de vidéos. Et du coup, je créerais 2 emplois, par exemple. Oui, mais tu confonds YouTube et les YouTubeurs. YouTube gagne, mais c'est pas YouTube qu'on financerait, ça serait les chaînes. Tu les finances comment ta subvention? Ben en taxant tout le monde. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis OK pour étendre la redevance à tous ceux même qui n'ont pas une télévision, mais à ce moment-là, on étend aussi ceux qui bénéficient de la redevance. C'est ça que je dis en fait. C'est ça mon programme politique, messieurs, dames. Mais c'est pas YouTube qu'on financerait, vous confondez tout. On ne fait pas YouTube, ce seraient les YouTubeurs, on ne verserait pas une redevance à YouTube. Ah là là, dès qu'on parle d'impôts, hein.
Non, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec vous. J'ai du mal à comprendre tous ces impôts qu'on a en France, mais bon, écoutez, hein, il y a pire hein, dans le monde. Hein. Il y a des pays où on paye encore plus d'impôts qu'en France, mais c'est mieux réparti et c'est mieux fait. Allez, on continue, justement, on va continuer à parler d'argent, hein, parce que ça vous plaît, hein, l'argent. Hein. Vous pensez que... Pourquoi mon Apple Watch... Ah, remarque, elle prend bien la dictée. Allez, on continue, justement, on va continuer à parler d'argent, argent. Vous pensez quoi de mon Apple Watch? Combien la dictée, justement, on va continuer à parler d'argent. Argent, vous pensez quoi de... J'ai mis en boucle mon Apple Watch. C'est assez drôle. Oui, article suivant. Dans 3 ans, les annonceurs dépenseront plus sur les médias sociaux que dans les journaux. Ça, vous soupçonniez ça? Que l'inversement des budgets publicitaires était aussi avancé? Ça veut dire qu'en 2020, les dépenses publicitaires mondiales sur les réseaux sociaux représentent, en 2019, les dépenses publicitaires mondiales sur les réseaux sociaux représenteront 20% de la totalité de la publicité sur Internet. Ces dépenses sur les Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et autres réseaux pèseront au total 50 milliards de dollars. C'est 1% de moins seulement que les annonces dans les journaux, selon un rapport réalisé par l'agence de publicité Zenith Optimedia, filiale de Publicis. La bascule complète se fera en 2020 lorsque les dépenses sur les médias sociaux dépasseront largement la presse écrite d'après l'étude. Souvenez-vous, si vous êtes un habitué de Techscope et que vous regardez depuis longtemps, il y a plus d'un an, on avait eu de nombreux débats sur les ad bloqueurs. Et je vous avais dit, en bloquant les bannières publicitaires, les pop-up et tout ce qui est publicité intrusive, là je suis d'accord avec vous, je vous avais dit quand même, méfiez-vous, parce que si on ferme la vanne publicitaire et la manne publicitaire d'un côté, elle va s'ouvrir à un autre. Et elle va s'ouvrir peut-être d'une manière, vous allez moins aimer les publicités, vous allez encore plus les détester et elles seront plus perverses parce que vous ne les verrez pas. Et bien c'est c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Les réseaux sociaux qui ont des publicités qui vous paraissent moins intrusives, mais parce qu'elles sont beaucoup plus dissimulées. Elles sont cachées dans les flux, ça va être une pub, vous en voyez en ce moment si vous suivez les Instagram Stories. Moi j'ai une pub Louis Vuitton dans mes Instagram Stories. Et qui était assez bien montée. Alors on voyait quand même que c'était une pub, mais c'était monté façon Instagram Stories. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas contre les ad bloqueurs. Je suis comme vous, les publicités bannières, pop-up, je détestais. Mais elles avaient le mérite d'être quand même assez visibles et identifiables comme des publicités. Aujourd'hui, les publicités que vous allez voir de plus en plus vont être plus difficilement identifiables qu'avant. Donc quelque part plus perverse. C'est un bon débat en tout cas. Est-ce qu'on n'a pas éloigné des pubs qui étaient peut-être chiantes et visuellement dégradantes pour notre expérience de lecture? Et est-ce qu'on n'a pas créé la porte ouverte à des pubs plus dissimulées et peut-être plus perverses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous fait pas peur un petit peu toutes ces pubs dans les réseaux sociaux? Non, le placement produit, c'est encore autre chose, Olivier Levray. C'est plus que là, tu vas avoir des publicités qui ressemblent vraiment à des articles des réseaux sociaux. Tu vas avoir, ça va être dans Twitter, un tweet. Alors ça va être écrit tweet sponsorisé, mais qui ressemble quand même au format des tweets que tu as l'habitude de lire. Il y aura toujours un moyen de les contrecarrer. Oui, mais on s'est aperçu, notamment avec les adblockers, c'est que le problème, c'est qu'à les contrecarrer, ce qu'on a probablement réussi à faire avec les adblockers, vous allez voir hein, cette année, et vous le voyez déjà, c'est qu'en bloquant les ads, on a peut-être tué des sources d'informations qui étaient sympas, qui étaient utiles, qui étaient différentes. Les gros blogs et les gros sites d'infos et de news traditionnels qui avaient
assez d'argent pour s'adapter aux nouvelles publicités vont probablement survivre, mais le blocage des publicités a tué un certain nombre, et on en voit quasiment tous les jours, si vous regardez bien, il y a des blogs qui disparaissent, tous ceux qui avaient fait des business models sur la publicité en échange du travail qu'ils faisaient pour vous amener de l'information et qui n'avaient pas des modèles alternatifs ou une grosse régie, sont morts du fait. Aujourd'hui, les adblockers, c'est 600 millions de gens qui utilisent des adblockers. Et notamment dans le domaine de la tech, vous pouvez en parler avec Corben, vous pouvez en parler à tous les blogueurs tech, leur source de financement, elle est morte. Et le problème dans les news tech, c'est qu'il y a une forte concentration de gens qui utilisent des adblockers et qui lisent des news tech. Et ben, il y a beaucoup, vous verrez, il y a beaucoup de blogs tech qui ont mis la clé sous la porte. Et bien sûr, à chaque fois, on me sort le même argument. Mais il faut s'abonner si on utilise des adblockers. Personne ne s'abonne. Corben avait fait une offre à 1 euro pour pas avoir de pub. Corben, hein, quand même, gros site de blog. Il avait fait une offre. Abonnez-vous à mon site, vous n'aurez pas de pub. Et vous mettrez tous les autres. Il a eu, je crois, 25 personnes qui se sont abonnées, quoi. Le mythe que les gens vont s'abonner, c'est un mythe. Les gens ne le font pas. La publicité, on peut la critiquer, mais elle avait... Oui, c'était 1 euro par mois. 1 euro par mois sur corben.info pour pas avoir les pubs. Et les chiffres de gens qui l'ont fait étaient complètement ridicules. C'est pas que les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Les gens sont habitués à avoir des news gratuitement ou qu'ils croient gratuites. Regardez, on parlait de la télé. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font pas l'équation. Je paye la redevance et mais la télé c'est gratos. Et regardez, TF1 ne touche pas, par exemple, l'argent de la redevance. TF1 est financé que par la pub. Mais le truc, c'est que les gens ont accepté le contrat tacite de la télévision qui leur offre des programmes de divertissement gratuits contre du temps de cerveau disponible à regarder les publicités. Je sais, vous allez me dire, moi les publicités, je les saute, je change de chaîne ou je vais faire pipi. Vous en voyez quand même. Vous me dites que vous les regardez jamais, mais je suis sûr que vous en voyez quand même. Et les gens sont pas choqués, et les gens cherchent pas à mettre un adblocker sur leur télé. Le problème d'Internet, c'est qu'il y avait ce même contrat que la télé. On vous offre du contenu, on vous offre du travail, et on met de la publicité. Les gens l'ont pas compris comme ça. Eux, ils ont juste compris, je dis les gens, c'est un truc en large, les gens ont juste compris, Internet, c'est gratuit. Mais la pub, ça me fait chier. Je veux pas de pub, mais je veux continuer à avoir Internet gratuit. Voilà. C'est des systèmes, quoi. Si je veux un adblock sur ma télé. Et comprends bien une chose. Si demain, on arrive à trouver un système qui bloque les pubs de la télé, elle est morte en 5 ans et tu n'auras plus de programme télé. Il faut bien comprendre cette équation quand même. La publicité permet de ne pas payer pour des contenus. Et quelque part, les chaînes YouTube, les chaînes qui marchent sur l'audience et la publicité, elles vont jamais faire du crowdfunding. Ça serait contre nature. La télé, TF1 vit de la publicité. Il y a très peu d'autres sources de financement de TF1. Sinon, vous pensez que ça vit comment TF1, par exemple? Bon, après, je sais ce que vous allez me dire. Il y en a qui préféreraient que TF1 crève. C'est pas le propos. Enfin bref, on peut effectivement chercher à bloquer les pubs, mais méfiance, en bloquant les pubs, on bloque aussi les sources. Je me mets à bosser sur un adblock TV dès ce matin. Bah, tu vas tuer des chaînes de télé. Et le problème, c'est qu'on sera peut-être content que tu aies tué TF1, mais peut-être que tu seras moins content que c'est tué certaines chaînes qui étaient sympas et qui vivaient de la publicité. Subvention publique. Oui, mais non, parce qu'on va gueuler contre la taxe, la redevance. L'économie de la pub est bancale. Là, tu vois, moi, c'est ce que j'entends toujours et j'avoue que ça m'hérisse le poil.
Chaque fois, les gens, ils me disent, il faut trouver autre chose que la pub. Mais vous croyez que c'est si facile de trouver autre chose que la pub? Si on avait trouvé autre chose que la pub, on l'aurait fait depuis longtemps. Vous me dites toujours, il faut créer d'autres moyens de subventionner les médias. Mais les autres moyens, ils n'existent pas. Et on ne peut pas les inventer. Les abonnements, ça suffit pas. Il y a très peu de gens qui s'abonnent. Le crowdsourcing, regardez, moi, ma chaîne YouTube, il y a 50 000 abonnés, il y a moins de 300 personnes qui vont sur Tipeee. Merci de ne pas parler en capital, Valentin. Valentin T1F. Merci de ne pas parler en capital parce que c'est très agressif, on a l'impression que tu viens de crier ton truc. Il y a un moment, faut réaliser que si c'était si simple, on aurait déjà trouvé les moyens et on n'aurait pas la presse française et la presse mondiale qui est en train de s'effondrer, une partie de l'internet qui n'a plus de quoi se subventionner, ce genre de choses. C'est pas si simple que ça. On ne peut pas remplacer la pub par des subventions, on ne peut pas remplacer la pub par des contributions. Même en France, des sites de jeux vidéo, par exemple, qui ont qui ont mis moins de pubs et qui demandent des contributeurs, parce que je sais, vous allez tous me citer les exemples de ceux qui marchent, mais allez leur demander à eux, ils ont dû virer la moitié des personnes qui travaillaient sur le site quand même. Ils ont viré la moitié des journalistes ou des blogueurs ou des gens qui écrivaient les articles. Exactement, Gamecult, ils ont réussi à survivre à la transition publicité monétisée, mais ils ont survécu, ils ont dû virer des gens. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas remplacer un système par un autre, quoi. Bref, allez, je viens de passer, je sais pas, oh putain, il est déjà 9h. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi, j'avais encore 2 choses à vous montrer. Écoutez, je vous propose que Portal, on en parlera demain. Je vais juste vous montrer une vidéo de fin, hein, puisque c'est traditionnel quand même dans Techscope, le dernier article. C'est toujours quelque chose un peu what the fuck, ou quelque chose de sensationnel, ou quelque chose d'émouvant. Eh bien, l'article de fin aujourd'hui, je vais vous présenter Kirapo. Je crois qu'elle vient d'Indonésie, je crois que c'est ça. Et elle fait du indoor skydiving. Portal, j'en parlerai demain. Promis, demain je vous parle de Portal, mais sinon on n'aura pas le temps. Et je vais vous montrer ce qu'elle fait. Et je trouve ça tellement beau que je serais prêt à ouvrir ou à signer en tout cas une pétition pour que ce qu'elle fait devienne sport olympique ou en tout cas un sport bien plus reconnu parce que je trouve que ça fait sport du futur. C'est magnifique, c'est un mélange effectivement de vol libre et de danse. Et je n'en dis pas plus, je vous passe la vidéo. Ah, bien sûr, il va y avoir une pub avant. Ah! On va laisser la pub. Et je vous la montre pas, la pub, hein. Pour pas faire une pub de plus, hein. Le canard enchaîné n'a pas de pub. Ouais, on peut rentrer dans le débat des médias. Il y a des médias très particuliers qui ont une communauté très forte, et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec Nowtech TV, qui est prête à les subventionner, à acheter le journal. Mais c'est des cas rares. Et ça ne peut pas être le cas, par exemple, d'un média qui va traiter des news de manière plus globale ou ce genre de choses, quoi. Chacun, de toute façon... attention, je ne suis pas en train de dire que des blogs et des sites qui seraient crowdfundés ou des chaînes YouTube comme la nôtre qui seraient crowdfundées ne peuvent pas marcher. Regardez l'exemple de Patrick Béja avec ses podcasts. On y arrive, c'est faisable. Mais ça ne marche pas pour tout le monde et ça marche... C'est un grand débat entre Patrick et moi. Patrick dit tout le monde peut faire ce que je fais. Et moi je dis non, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. C'est pas si facile, ça fait 10 ans que tu crées ta communauté et elle est à fond derrière toi. Donc c'est pas si facile. Allez, on revient à la vidéo que je voulais vous montrer. Non, non, il n'y a pas de bug, c'est pas une... Regardez ce qu'elle fait.
Non, c'est à Singapour, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça excellent. Et je verrais bien ça comme un sport olympique. Je trouve ça à la fois très gracieux et ça fait vraiment sport du futur, quoi. Je trouve que là, ça moderniserait vachement par rapport à de la danse synchronisée ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimeriez bien voir ça aux Jeux Olympiques, par exemple? Non? Pas fan? Ah ouais, vous êtes moins enthousiaste que moi alors. Putain, moi je trouve ça super beau, quoi. Cette espèce de danse 3D en l'air, je trouve ça... bon, on n'a pas la même sensibilité, hein. Vous trouverez le lien de la vidéo dans nos flipboards, dans le flipboard qui s'appelle Dernier article Techscope, où je mets les articles que je sélectionne pour la fin de l'émission. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope numéro 401. Il est 9h05, je suis en retard. Un lien sans pub. Non mais bien sûr, je vais passer du temps à vous chercher des liens sans pub. J'ai que ça à faire. On va pas continuer le débat sur la pub, on aura d'autres articles pour le faire. C'est un débat qui est pas si simple que ça. Il n'y a pas de réponse simple à une chose aussi complexe que le financement d'Internet. Internet n'a jamais été gratuit, Internet coûte cher à ceux qui diffusent, c'est du boulot. Et d'un autre côté, je sais que la publicité est intrusive, qu'il y en a trop qui a été faite et de façon pas belle sur Internet. Donc il y a des nouvelles voies à chercher. Mais vouloir être systématiquement anti-pub ne prête pas au débat. Et moi, je suis la preuve vivante. Pour l'instant, on a Tech TV. Vos contributions, par exemple, ne suffisent pas à faire survivre la chaîne. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas dire je ne vais pas mettre les pubs sur YouTube sur nos vidéos. Bon, elles me rapportent quasi rien, mais j'ai quand même besoin de cet argent. Aujourd'hui, avec les contributions, on a 50 000 abonnés sur YouTube. Il y a moins de 300 personnes qui contribuent à la chaîne YouTube. Donc, je ne peux pas vous dire ah bah je vais enlever les pubs de YouTube, sinon on meurt. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une partie, entre guillemets, gratuite, subventionnée par la publicité. Escrocs! Vous êtes tous des escrocs! Nowtech TV, vous êtes des escrocs. Eh bien, les escrocs vous donnent rendez-vous demain. Non, demain, c'est Marion, à 8h. Peut-être pourrais-tu inviter des youtubeurs à faire un grand débat sur la pub. Oui, peut-être un jour. Des idées d'émissions, j'en ai. Du temps pour les faire, j'en ai pas. C'est Marion que vous retrouverez demain à 8h. On va passer au Q&A. Rassurez-vous, ceux qui ont des questions à me poser en fin d'émission, je n'ai pas oublié, mais je salue ceux qui nous quittent maintenant et je leur donne rendez-vous jeudi. Puis c'est Marion qui vous accueillera demain dans Techscope. Allez, si vous avez des questions maintenant, eh bien, posez-les-nous. 100 euros, Jérôme, penses-tu que c'est à YouTube de mieux vous financer? Non. Non, parce que quand on y réfléchit, la subvention, enfin, la part que YouTube nous donne, et je suis peut-être le seul YouTuber qui va vous dire ça, mais la part que nous donne YouTube sur la publicité, elle est normale quand on connaît les frais de diffusion en bande passante de nos vidéos. Les serveurs de YouTube et surtout la bande passante pour faire fonctionner YouTube coûtent extrêmement cher. Et c'est ça le prix
le prix de YouTube. Et finalement, alors oui, ça peut paraître ridicule que YouTube nous donne 0,01 centime par pub, mais ils auraient du mal à nous donner plus, je pense. Ça serait difficile. Prochain Now Take a Drink, on n'en a même pas encore parlé. Ça arrivera, mais le seul moyen, c'est de mutualiser la prod montage des vidéos avec d'autres podcasteurs. Non. Non, ce qu'on croyait vrai il y a 5 ans avec No Watch n'est plus vrai aujourd'hui. En fait, on fonctionne mieux en étant chacun de notre côté. Aujourd'hui, que Geeking soit de son côté, Nowtech d'un autre, Patrick d'un autre, Corben d'un autre, finalement, ça nous permet d'avoir notre communauté qui subventionne, et à se regrouper, on perdrait beaucoup d'argent et on pourrait encore moins survivre. Concernant les connecteurs Apple, il n'y a pas un texte qui demande l'homogénéisation aux fabricants. Si, Patch Edge, mais Apple a répondu que, vu qu'ils proposaient pas cher sur leur site un adaptateur USB Lightning, que c'était bon, et on leur a dit ouais, c'est bon. C'est tout pour YouTube, mais Uberstop comprend que YouTube dépense énormément d'argent pour diffuser les vidéos. Non, une boutique, on a essayé les boutiques à l'époque de No Watch, ça nous a quasiment rien rapporté, si ce n'est des emmerdes et beaucoup trop de travail, les boutiques. Non, les boutiques, si on fait une boutique, c'est pour que vous ayez des t-shirts sympas, mais ça rapporte pas d'argent, les boutiques, ou alors il faut qu'elles soient absolument énormes. Ne serait-ce que gérer la taille des t-shirts, c'est horrible. Des anti-adblock seraient la solution à quoi? Je comprends pas, des anti-adblock. Ah oui, interdire les adblocks? Non, enfin, c'est pas si simple que ça non plus dans l'autre sens. Revenu universel. Moi, je pense qu'effectivement, un début de solution, en tout cas pour des médias alternatifs, serait s'il y avait un revenu universel, on pourrait dire, bon bah, je vis un peu de mon revenu universel et puis je peux me satisfaire d'une centaine, 200, 300 euros qui me vient de mon truc, quoi, en plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées aujourd'hui pour financer avec le phénomène des adblocks. Il ne faut pas sous-estimer l'influence que ça a eu. Le système Flatter, c'était un système intellectuellement très satisfaisant, mais ça n'a pas pris, quoi. Il y a plein de trucs, des concepts de financement qui étaient vachement sympas. Mais en fait, ça prend pas. Ça prend pas parce que les gens sont par nature flemmards. Donc si c'est trop compliqué, ils ne le font pas. Les gens n'aiment pas beaucoup payer pour du contenu. Voilà, c'est dans la nature des gens, quoi. Oui, on va pas partir dans le débat politique du revenu universel. En même temps, moi, ce que je dis juste sur le revenu universel, c'est qu'une société occidentale a plus besoin de consommateurs que de producteurs. Donc, il y a un moment, contraint et forcé, il va falloir trouver une solution pour que les gens aient toujours de l'argent pour pouvoir consommer, pour maintenir la demande, alors qu'on aura besoin de moins de gens pour produire ce que demande la demande. Je comprends que vous croulez sous les abonnements. Après, moi, je sais que je contribue à des chaînes YouTube et à des choses comme ça. Je vois pas du tout ça comme des abonnements. Argent. Ben oui, mais il en faut quand même pour vivre. Dailymotion a le même modèle que YouTube, oui. Sauf qu'ils mettent plus de pubs, Dailymotion. Mais je comprends, hein, moi je suis pareil, hein, à me dire putain tous les mois en fait, maintenant entre mon abonnement au câble, mon abonnement internet, les machins, les trucs, mon abonnement Netflix, je donne 3 euros à telle chaîne YouTube, machin, il y a beaucoup qui part. Mais quand je crowdfund une chaîne YouTube et tout ça, je vois pas ça comme un abonnement. En tout cas dans ma tête c'est pas pareil.
C'est que j'aide un projet parce que j'y crois et j'ai envie que ces mecs... En fait, je donne de l'argent à des chaînes YouTube pour qu'elles continuent, des chaînes YouTube ou des podcasteurs, pour qu'ils continuent à exister. C'est surtout ça. D'avoir justement une proposition différente du modèle je ne veux pas que sur YouTube et dans les podcasts, le modèle unique devienne la publicité et l'audience. Sinon, on n'aura que du TF1 sur YouTube et sur les podcasts. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et si vous voulez pas avoir que du TF1 et du TF1 sur YouTube et sur les podcasts, il faut financer les chaînes que vous aimez pour pas qu'elles tombent dans la course à l'audience, en fait. C'est pas qu'une question de petit. C'est qu'il faut que la chaîne YouTube et le podcast s'engagent, par contre, derrière, à ne pas faire une course à l'audience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher l'audience. Attention, ne vous méprenez pas. Mais que ne cherche pas avec des techniques qui existent. Il y a des techniques qui existeraient, par exemple, sur la chaîne YouTube pour que je fasse beaucoup plus d'audience. Mais aujourd'hui, je me retiens de les faire parce que je me dis que ça décevrait la partie de la communauté qui nous finance aujourd'hui. Ouais, bah, à mon avis, ceux qui lancent des chaînes YouTube parce qu'ils pensent que c'est de l'argent facile, ils vont vite déchanter. Parce que même s'il y a des chaînes YouTube qui font de l'argent facilement en faisant des pranks ou des trucs à la con, il y en a beaucoup qui essayent, il y en a beaucoup qui échouent. Je peux vous dire que YouTube est déjà un cimetière de projets. Et la femme bien foutue et les mots qui attirent, ça suffit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je découvre, parce que je regardais pas beaucoup le YouTube français avant, mais je découvre effectivement la pauvreté de certaines chaînes qui font des millions et des millions de vues en faisant du contenu, c'est lamentable, c'est pire que TF1, quoi. Je me dis, tant mieux pour eux. À la limite, faut pas être jaloux. Je me dis que dans ces trucs-là, il y a une place, il n'y en aura pas deux. C'est quoi ce liquide verdâtre? C'est de l'eau teintée à la menthe. Mais je me dis quand même, et j'y crois, mais j'en crèverai peut-être. Je crois qu'il y a la place aujourd'hui sur YouTube pour un contenu différent, qui va pas faire la course à l'audience, qui va être en partie financé par sa communauté et qui va pas être là à se dire « Oh merde, j'ai fait que 10 000 vues sur ma vidéo, du coup je touche moins de sous, quoi. » J'y crois, moi. On verra, je me trompe peut-être. De toute façon, vous le saurez relativement vite. Si à la fin de l'année, j'ai disparu, ça veut dire que le système marche pas. Mes calculs financiers font que mes réserves, mes économies peuvent me permettre de tenir jusqu'à la fin de l'année 2007, bon an, mal an, en payant mon loyer, ma bouffe, etc. Mais si le financement ne s'améliore pas sur Nowtech TV, je serai obligé de trouver un boulot à plein temps en 2018. Donc ça veut dire plus ou moins la fin de la chaîne YouTube. Je continuerai peut-être à faire une vidéo tous les 3 mois quand j'aurai le temps le week-end. Mais je ne pourrai pas faire la chaîne Nowtech TV telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, rendez-vous fin 2017. Si je me suis planté, je me suis planté. Mais non, mais il faut bien essayer. J'ai pas peur de me planter. J'essaye au moins. J'essaye de faire autre chose. Je veux pas... Vous savez, il y a des youtubeurs qui me disent « Non mais Jérôme, pourquoi tu t'entêtes? Fais comme tous les autres, tu feras 1 million de vues, tu acceptes les placements produits n'importe comment, machin, tu feras 10 000 euros par mois. » Mais non, je suis pas... Alors, ce que je leur dis d'abord, c'est que je suis plus vieux qu'eux. Moi, quelque part, j'ai déjà réussi dans ma vie. Ma carrière publicitaire, j'ai gagné de l'argent, je marchais bien, je finançais bien ma vie, je gagnais bien ma vie. Voilà. Maintenant, je suis une autre phase de ma vie. Je peux me permettre, et j'ai le luxe de me permettre, des projets différents. Des gens qui sont plus jeunes sur YouTube, eux, c'est normal qu'ils cherchent le financement à tout prix, quoi. Oui, mais c'est ce que je cherche, c'est un juste milieu. Attention, j'ai pas dit que je refusais la pub. J'ai pas dit que je refusais de faire des collaborations avec des marques. Mais j'ai mes conditions. Mais un truc important à comprendre sur moi, on discute ce matin, mais c'est agréable.
Un truc à comprendre sur moi, c'est que je suis à une phase de ma vie où j'ai certaines choses que je n'ai plus à prouver. Si je me lançais sur YouTube et que j'avais 20-25 ans, il est probable que je fasse des choses comme d'autres chaînes tech avec des gens plus jeunes. Aujourd'hui, moi, j'ai d'autres choses à prouver sur YouTube que le fait d'en faire un truc où je gagne plein d'argent. Voilà. Le problème du gagne-pain, tu sais, on en parlait avec Guillaume dans son émission, il est quasiment impossible d'avoir un travail à côté d'une chaîne YouTube si on veut faire du YouTube sérieusement et de qualité. Je dis bien sérieusement et de qualité. Bien sûr, faire des vidéos jump cut, face cam, ça, tu peux le faire avec un boulot à côté. Mais faire des vidéos telles qu'on les fait sur Nowtech TV avec beaucoup de montage et faire une émission tous les matins et tout ça, il est impossible d'avoir un boulot à côté. Humainement, ça serait pas possible. Et on parlait avec Guy, ce YouTuber qui a essayé de faire ça, il dormait 3 heures par nuit. Et là, il a eu un gros problème de santé et il a dû s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Jérôme, en ce moment, t'as une sale tête. Ben oui, c'est parce que je travaille beaucoup et je ne dors pas beaucoup, quoi. Mais si on veut faire sérieusement du YouTube, je vous garantis que c'est un boulot à plein temps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, quand on commence, ne vous financera pas à plein temps. Si, dans mes vidéos, il y a un soutien Tipeee à la fin de chaque émission. Avec le lien, il suffit de cliquer. Oh là, qu'est-ce qu'on a comme bot russe? Si, on fait. Mais le problème, c'est que vous les voyez plus. Et comme je. Ça, c'est y penser, Bruce d'y penser qui m'a dit, je discutais avec lui, il m'a dit, il faut que tu bourrines sur, quitte à ce qu'il y ait des gens qui te disent, ah, mais arrêtez avec Tipeee, on en a marre, machin. Mais lui, il m'a dit, il faut que tu en parles plus. J'ai du mal, hein, j'ai du mal parce que c'est pas évident de demander de nous aider. Mais lui m'a dit, tu devrais bourriner beaucoup plus, quoi. YouTube Red est arrivé en France? Bah, c'est une nouvelle du jour, ça. Je vais essayer de vous demander de mettre un peu plus de Tipeee dans nos émissions. Après, j'ai du mal à faire des trucs qui me font chier à mon âge. C'est un problème d'avoir de l'âge, c'est qu'on est moins souple qu'un jeune. Et moi, les trucs qui me prennent la tête et qui m'amusent pas et qui sont chiants à faire et je les fais pas. Voilà. Alors peut-être qu'on va vous demander de nous envoyer des témoignages, ceux qui participent sur Tipeee. Je participe sur Tipeee à Nowtech TV et depuis, j'ai le teint plus clair et je suis plus heureux dans ma vie. Vous nous faites des petites pubs sur Tipeee. Ce serait marrant ça. Depuis que je contribue à Nowtech TV sur Tipeee, le retour de l'être aimé a fonctionné et je n'ai plus de problème dans mon travail. Moi, je veux te donner 1 centime par cœur. Ouais, pourquoi pas? De toute façon, tous les moyens seront bons, hein. A priori, dans le nouveau système YouTube Connect qu'on aura, il y aura une manière de contribuer pour être un super chat et avoir votre phrase qui remonte en haut. On essaiera, on verra si les gens, ça leur plaît pour nous donner des pourboires, ce genre de choses. Moi, l'idée en 2017, là, je suis en train de multiplier les moyens, effectivement, de faire rentrer de l'argent, quoi. Allez, putain, c'est une catastrophe, il est 9h22, il faut que je bosse, les gens, et vous aussi. On bascule bientôt. Non, c'est pas encore sorti, mon baf. Donc, on basculera quand ça sera sorti. Peut-être pas le premier jour où c'est sorti, mais pour l'instant, c'est pas sorti sur YouTube. Allez, je vous embrasse tous. On a largement dépassé les horaires. Vous retrouvez Marion demain. Vas-y, je mets plein de cœurs, allonge le portefeuille. Allez, ciao tout le monde, passez une bonne journée. Et puis moi, je vous retrouve jeudi. Ciao, ciao.